Dans cette petite vidéo, nous allons voir le corrigé de l'exercice numéro 2 qui parle de mon petit chien Cubitus. Donc vous allez apprendre à mettre une bordure de paragraphe, une trame de fond à ce paragraphe, c'est-à-dire le remplir avec une couleur, changer la police de caractère et sa taille, insérer une image, voir les alignements, mettre la police en gras, insérer des puces et voir l'interlignage. Je vais commencer par ouvrir Word, puis aller chercher mon fichier qui est sur une clé USB. Donc je vais dans Fichier, Ouvrir. Étant sur la version 2016, je dois passer par la fonctionnalité Ordinateur. Puis Parcourir. Dans l'arborescence de navigation de ma fenêtre Windows, je vais aller chercher ma clé USB. J'ouvre le dossier sur lequel se trouvent les exercices, puis le dossier 02 exercice Cubitus. Je sélectionne mon fichier et je clique sur le bouton Ouvrir. La première chose à faire lorsque vous ouvrez un document Word, c'est de vérifier qu'en haut, il ne se trouve pas en mode de compatibilité. Si tel était le cas, vous iriez dans Fichier et vous auriez ici un bouton où il y aurait marqué Convertir. Il suffit simplement de cliquer dessus et d'accepter les changements. La seconde chose à faire, c'est d'afficher les marques de paragraphe. Cette icône se trouve dans le ruban Accueil, dans le groupe Paragraphe. Elle ressemble à un P à l'envers. Dès que je clique dessus, je vois différents symboles qui servent à la mise en forme de mon texte. C'est un peu comme un code qui permet à Word de savoir ce qu'il doit faire. Ce symbole-là, vous l'obtenez lorsque vous appuyez sur la touche Entrée. Le petit point entre date et 2, vous l'obtenez lorsque vous appuyez sur la barre d'espace pour mettre un espace entre les mots. Et pour certains caractères un petit peu particuliers, comme le 2 points, il y a automatiquement un espace qui se met après le mot et avant le mot suivant. À présent, je vais commencer donc la mise en forme de mon petit texte. Je sélectionne Cubitus par la marge. Je demande que le texte soit centré puisqu'il est aligné à gauche et vous voyez que mon icône change de couleur. Le texte étant toujours sélectionné, je vais changer sa police de caractère et j'applique la police Goody Stout en faisant un clic gauche dessus. Je vais également changer sa taille, je vais la passer à 18. Je vais dans le menu à côté du chiffre, vous voyez au survol de ma souris, la petite icône change d'apparence. Clic gauche, je vais pointer le chiffre 18, je clique dessus. Je vais également lui mettre une bordure de paragraphe, donc je vais dans Paragraphe, Bordure, j'ouvre son menu déroulant par la petite flèche, et là, prenez bien le temps de lire les différentes propositions de bordure. Je vous rappelle qu'il y a des petits signes, des petits traits un peu plus épais, un peu plus gras, qui sont des indicateurs visuels pour vous dire où la bordure va se placer. D'ailleurs, au survol de ma souris, vous pouvez voir l'interaction. En dessous, au-dessus. Je vais prendre une bordure extérieure. À présent, je vais remplir cette zone avec une couleur. La couleur se trouve juste à côté. Là, elle me dit qu'il n'y en a aucune. Je vais dans le menu et je choisis une couleur grise. Je vais à présent continuer à travailler sur mon titre Cubitus.
puisque une lettre sur deux est en blanc. Je place ma souris avant la lettre C, je fais un clic gauche pour indiquer où je veux travailler. Je fais un deuxième clic gauche tranquillement que je garde enfoncé et je passe ma souris sur la lettre C. À présent, je vais dans la couleur de police. Je suis dans le groupe police. Petite flèche pour ouvrir le menu. Et je lui indique que je veux que la couleur soit blanche. Puis je me place à côté du B. Je clique, mon curseur clignote. De nouveau un clic gauche. Je passe par-dessus. Et je reclique sur le blanc. Puis je me place au niveau de la lettre T, juste avant, un clic gauche, je la sélectionne et je la passe en blanc. Et je vais faire la même chose pour la dernière lettre, le S, mais sans prendre le symbole de paragraphe qui n'est pas d'une grande utilité dans notre cas. À présent, je vais m'occuper de la mise en forme de ces différentes lignes de texte. Je vais sélectionner date de naissance. Alors, comme ce n'est pas toute la ligne dont j'ai besoin, je peux placer ma souris avant date, clic gauche enfoncé, vous voyez le curseur clignote, et je fais un second clic gauche et je passe dessus. Et je vais prendre également les 2 points. Je retourne dans mon groupe police, je clique sur la lettre G pour mettre en gras. Comme je vais devoir appliquer cette même mise en forme au mot race et au mot poids, je peux activer cet outil, ce petit pincel jaune, qui permet de reproduire la mise en forme. J'aurais pu également l'utiliser dans mon titre Cubitus où j'ai passé certaines lettres en blanc. Alors, avant de l'utiliser, je vous rappelle que c'est ce que vous avez sélectionné, ce dont vous voulez reproduire exactement la même mise en forme que d'une certaine façon vous copiez. Donc je lui demande de copier cette apparence pour pouvoir l'appliquer à un autre mot. Et dès que ma souris approche de la première lettre de l'autre mot, vous voyez, elle est dotée d'un petit pinceau. Clic gauche que je ne lâche pas et je peins par-dessus. Je vais reprendre mon pinceau pour lui dire que je veux faire la même chose. Je me mets au niveau de poids, clic gauche par-dessus et je peins. Il est également possible, lorsque vous prenez cet outil, de faire un double clic gauche dessus pour le conserver et ensuite l'utiliser autant de fois dont vous avez besoin. Mais il faudra penser à recliquer dessus lorsque vous aurez fini pour lui dire que vous avez fini. Maintenant, je vais ajouter un espace entre ces 3 lignes de texte et Cubitus. Bien sûr, vous pourriez vous mettre après kilo ou avant le mot Cubitus et appuyer sur la touche Entrée. Je vais vous montrer une autre façon de procéder. Je me place avant Cubitus et je vais aller sur cette petite icône qui vous parle de l'interlignage et de l'espacement de paragraphes. L'interlignage, c'est l'espace que vous allez demander entre chaque ligne d'un même paragraphe. Et vous allez voir que dedans, vous allez trouver aussi la possibilité d'ajouter des espaces avant les paragraphes ou après les paragraphes. Je vous rappelle également qu'un paragraphe se termine toujours par ce symbole avant qu'un nouveau commence. Donc cette ligne est un paragraphe. Celle-ci aussi, celle-ci également. Donc toute cette partie-là de texte que je suis en train de sélectionner par la marge est un paragraphe qui comporte plusieurs lignes de texte dont je peux augmenter l'espace. Mon paragraphe est sélectionné, je vais dans la petite flèche de l'interlignage, regardez ce qui se passe. Je mets ma souris sur 1,15
l'espace a été augmenté. 1,5, l'espace a été augmenté. 2, mais tant que je n'ai pas cliqué gauche, ce n'est pas appliqué. Donc je lui demande 1,15. Je vais également ajouter un espace avant le paragraphe pour créer un décalage entre poids et cubitus. Regardez, je me mets sur un autre mot. Je reviens sur espace avant un paragraphe et vous avez un aperçu. Et je clique. Je vais faire la même chose pour tout le reste de mon texte ayant identifié à quel endroit j'avais des paragraphes. Je sélectionne tout par la marge. Je retourne dans interlignage. Je lui dis que je veux un espace entre les lignes du même paragraphe de 1,15 et ajouter un espace avant chaque paragraphe. Je vais maintenant m'occuper de mettre des puces. Ah, il adore gambader, courir après les oiseaux, barboter dans les mares boueuses. Je sélectionne ces 3 lignes de texte. Je suis dans le groupe paragraphe. Je vais ouvrir le petit menu, la petite flèche en forme de triangle. Je fais un clic gauche dessus et je choisis mon format de puce. Dans notre exemple, c'était une puce ronde. Observez également que chaque bout de ces lignes contiennent un paragraphe. Si à la place, j'avais un retour à la ligne. Donc j'efface, je fais un retour à la ligne. Et bien là, je ne pourrais pas mettre de puce. Le logiciel n'accepte pas. Pour pouvoir faire une suite de puces, il faut impérativement que vos phrases, que vos mots se terminent par un paragraphe qu'on obtient en appuyant sur la touche Entrée. Je vais donc annuler mon action en allant dans cette zone qu'on appelle la barre d'outils d'accès rapide et en cliquant sur cette petite icône qui s'appelle Annuler la frappe. Vous pouvez faire exactement la même chose en appuyant sur la touche CTRL de votre clavier que vous gardez enfoncé et en appuyant sur la touche Z une fois ou plusieurs fois selon le nombre d'annulations que vous souhaitez faire. Voilà, j'ai dû cliquer 2 fois sur cette touche pour revenir à l'état précédent. Une petite chose concernant les ponctuations. Là, ma phrase se termine avec une virgule. Lorsque vous faites une liste, ce n'est pas une virgule que l'on met, mais un point-virgule. Et vous voyez, comme j'ai un espace entre le mot et le symbole du point-virgule, le logiciel m'ajoute ce petit symbole. Je vais faire la même chose pour la ligne suivante. Je me place après la virgule et j'appuie sur la touche d'effacement qui est au-dessus de la touche Entrée et qui pointe vers la gauche. Et j'appuie sur la touche point-virgule. Je fais la même chose pour la dernière. J'efface, point-virgule. À présent, je vais mettre un alignement justifié à ce premier paragraphe. Par défaut, le paragraphe est tout le temps aligné à gauche de la page quand vous écrivez. Si je regarde à droite de la page, vous voyez que j'ai une forme un peu d'escalier. Pour éviter cela, je sélectionne mon texte, mais je peux également me mettre par un clic gauche dedans, vous voyez j'ai le curseur qui clignote, et cliquer sur cette icône. Au survol d'une icône, dans le ruban, je vous rappelle qu'il y a également une infobulle qui vous dit ce que fait la fonction. Prenez le temps de lire chacune de ces informations, ce qui vous permettra de vous familiariser beaucoup plus rapidement avec le logiciel et de retrouver où sont rangées les choses. Je suis dans le ruban accueil, d'ailleurs vous voyez que le mot est en bleu, contrairement aux autres qui sont en noir. Et je clique sur cette icône.
mon texte est à présent justifié. En ce qui concerne la justification, parfois ce n'est pas possible car vous aurez des écarts entre les mots qui seront beaucoup trop importants et ce sera moche dans le document. Une autre chose aussi, c'est de faire très attention à vos marges. Les marges sont la partie grise des deux côtés de votre page, ainsi que sur la verticale de la page. Si je descends en faisant rouler ma roulette, je vois encore une partie grise. Si par malheur vous perdez vos marges ou qu'elles ne sont pas correctement positionnées, indiquées dans votre document, allez dans Mise en page, première icône marge et demandez-lui des marges normales. Ça rectifiera vos erreurs. Il y a une dimension de marge minimum à respecter qui doit être au moins de 5 mm. C'est la taille dont votre imprimante a besoin pour pouvoir attraper la feuille. Donc si vous collez votre texte au bord de la page, il y a une partie de texte qui ne sera pas imprimée. À présent, je vais insérer mon image du petit chien. Je me place avant le mot date et cette fois, je vais plusieurs fois appuyer sur la touche Entrée pour créer un espace. Éventuellement, ensuite, j'en supprimerai. Je me place à peu près au milieu. Je laisse à peu près la même quantité de paragraphes. Mon curseur clignote. Je vais dans l'onglet Insertion. Dans Insertion, vous y trouverez tout ce que vous pouvez ajouter en plus dans votre document. Nous ne sommes plus dans de la saisie du texte et de mise en forme, dont les outils se trouvent dans Accueil. Changer la police, sa taille, sa couleur, son style. Là, je vais ajouter des éléments dans mon document. Donc, je vais dans Insertion, j'insère quelque chose. Je clique sur Image, puisque mon image se trouve sur mon ordinateur. Je retourne dans ma clé, dans mon dossier, dans le dossier d'exercice, 02 exercice Cubitus. Je sélectionne le petit chien et je l'insère. L'image étant un peu grande, pour la réduire, je peux me mettre sur un des coins, faire un clic gauche enfoncé que je ne lâche pas et je rentre vers l'intérieur de l'image. À présent, je vais pouvoir supprimer les marques de paragraphes qui sont en trop. Alors, je vais en supprimer deux. Je me mets avant, je la sélectionne par un clic gauche, j'appuie sur effacer. Je me place de nouveau avant ma marque de paragraphe, je la sélectionne par un clic gauche et j'efface. Et je veux également en supprimer une au-dessus. Clic gauche, je sélectionne et j'efface. Pour voir le rendu de mon document sans les marques de paragraphe, je fais attention d'être dans Accueil, Groupe paragraphe et je désactive la marque de paragraphe. Voyons le résultat. Eh bien, ça m'a l'air pas mal. Juste une petite chose, c'est que Word me signale un souci avec ce mot. Il est souligné en bleu. Alors, je fais un clic gauche dedans pour lui indiquer où je travaille, puis un clic droit et il me propose de mettre une majuscule. Si j'accepte sa correction, il me suffit de cliquer gauche sur le mot. À présent, je vais enregistrer mon document avec un autre mot, puisque là, je suis sur le fichier EXO et que je ne veux pas écraser tout ce texte pour pouvoir éventuellement refaire l'exercice. Donc, je vais dans Fichier, je choisis Enregistrer sous, puisque je vais donner un autre nom. Et comme j'ai déjà pas mal travaillé avec ce dossier, Word me dit que je suis dans le dossier actif ici, je peux le sélectionner et je vais ajouter mon prénom
au fichier. Comme ça, je conserve le fichier d'origine et j'en ai une copie qui est mon travail. D'ailleurs, je vous conseille de faire cet enregistrement avant même de commencer à travailler. Et j'enregistre. Voilà qui est fait. En haut de l'écran, dans cette zone qu'on appelle la barre de titre, puisqu'on a le titre du document, vous voyez qu'à présent, mon document s'appelle 02 Exo Cubitus Sophie. Et je vais en profiter pour vous montrer également comment on l'enregistre en format PDF, qui est le format le plus utilisé pour envoyer un fichier en pièces jointes par email. Je vais dans Fichier, Enregistrer sous. Je vais choisir de l'enregistrer toujours dans le même dossier. Par contre, au niveau du type de fichier, ici, regardez bien tout au bout à droite, on retrouve le même triangle. Cette petite flèche qui nous invite à ouvrir un menu, je clique dessus et dans la liste des différents formats d'enregistrement de fichiers, je choisis PDF. J'avais déjà au préalable fait un corrigé en format PDF que je vous invite à ouvrir avant de faire l'exercice. Comme ça, vous pourrez garder sous les yeux un aperçu du fichier. Et je dis enregistrer. Et voilà, le logiciel Acrobat Rider s'est ouvert avec mon enregistrement. Je vais le mettre en plus grand écran. Je ne m'occupe pas de ce message, mais c'est plus conforme. Alors je lui dis OK. Et je peux cacher ce panneau en cliquant sur la petite flèche. Mon zoom étant un peu grand, je vais lui demander par la petite flèche. Vous voyez, dès qu'il y a une petite flèche, il y a quelque chose derrière, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà mon document qui est réalisé. Ayant le logiciel du PDF qui est ouvert et Word, pour passer d'une fenêtre à l'autre, c'est très simple. Regardez, je vais revenir sur Word. Je clique dans toute cette zone là en bas, le bandeau bleu qu'on appelle la barre des tâches. Sur le logiciel Word, vous voyez qu'en apparence, il y a une petite surbrillance. Donc c'est que le logiciel est actif, contrairement aux autres icônes à côté, où les applications sont fermées. Un logiciel, une application, un programme, ça veut dire la même chose. Je clique dessus, je suis dans Word. Je vais cliquer sur l'autre icône, celle de PDF, Acrobat Reader. Je suis dans Acrobat. Donc, il est très simple de passer d'un logiciel à un autre lorsqu'ils sont ouverts. Et bien voilà pour cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous permettra de refaire cet exercice tranquillement et sereinement. Je vous dis à très vite pour le corriger de l'exercice numéro 3.